Interrogé par Télé Loisirs à l'occasion de son grand retour à la présentation de Dance Machine, 30 ans, la soirée événement, le dimanche 28 mai 2023 sur W9 à 21h05, Ophélie Winter s'est confiée sur ses amours. À Ophélie Winter et l'amour. Dieu lui a donné la foi. Et aussi un cœur qui a beaucoup battu pour les hommes. Elle n'était pas encore connue que déjà, l'interprète de Shaimon lui faisait tourner les têtes. Elle n'avait en effet que 17 ans quand Prince est tombé sous son charme. Du chanteur, elle dit volontiers qu'il est l'homme qui lui a tout appris, qu'il a été son mentor. Le lendemain de la mort de Prince le 21 avril 2016, Ophélie Winter n'a d'ailleurs pu retenir ses larmes sur le plateau du Grand Journal. De MC Solar à Alain Chabat depuis cette première idylle, Ophélie Winter a vécu plusieurs relations plus ou moins sérieuses. Elle a notamment formé un couple très médiatisé avec le rappeur MC Solar, entre 1995 et 2000. Une relation exaltante, fusionnelle, mais aussi torturée, selon elle. Les disputes, les mensonges et les accès de colère les plus spectaculaires étaient pardonnés sous prétexte que je vivais avec un artiste. J'aurais fait n'importe quoi pour que notre couple, toujours en sursis, tienne un peu plus longtemps, a-t-elle raconté dans Résilience, Retour sur un destin hors du commun, son autobiographie, sortie en 2021. Peu de temps après sa rupture avec MC Solar, Ophélie Winter a rapidement retrouvé l'amour auprès d'Alain Chabat. Le réalisateur du cultissime Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et la chanteuse s'affichent régulièrement en couple sur les tapis rouges et travaillent même ensemble, car Ophélie Winter chante sur la bande originale du film RRRRRR, réalisé par son amoureux de l'époque. Hélas, leur relation prend fin au bout de 4 ans. Par la suite, la chanteuse, qui s'est récemment confiée sur l'échec de sa chirurgie réparatrice après son agression lors du terrible cambriolage dont elle a été victime, a vécu quelques histoires plus ou moins longues, mais sans jamais trouver l'homme de sa vie. Des rumeurs, encore des rumeurs. Si est-il peut-être pour cela que les médias n'ont parfois pas hésité à lui inventer de idylles. Ainsi, pendant le tournage du film Homme-Femme. Mode d'emploi, de Claude Lelouch, une rumeur lui a prêté une liaison avec Bernard Tapie, son partenaire à l'écran. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Dominique Tapie, qui avait alors découpé dans un journal une photo les montrant tous les deux ensemble pour la planter avec un grand couteau dans la porte de sa chambre. Et il suffit qu'Ophélie Winter quitte quelques jours l'île de la Réunion, où elle habite depuis 4 ans et où elle savoure un bonheur retrouvé, afin de passer quelques jours à Paris, pour que les médias lui attribuent une nouvelle conquête. En effet, alors qu'elle était présente à la soirée d'inauguration du Palais des Glaces, le 13 mars 2023, Ophélie Winter a accepté de prendre la pause avec Michael Chetry, le nouveau directeur de la salle. Il ne fallait pas plus pour leur prêter une idylle, ce que l'interprète de Dieu m'a donné la foi a tenu à démentir dans le cadre d'une interview à Télé Loisirs. Un entretien accordé à l'occasion de son grand retour à la présentation de Dance Machine, 30 ans, la soirée événement, le dimanche 28 mai 2023 sur W9 à 21h05. Tout est faux, tempête-t-elle. Je l'ai rencontré 2 fois pour évoquer plusieurs projets avec lui. Il m'a demandé d'être présente à la soirée de réouverture du Palais des Glaces.
J'ai accepté de faire des photos avec lui et, quand j'ai atterri à La Réunion, j'ai reçu une flopée de messages me félicitant d'avoir retrouvé à l'amour. Encore une fois, certains journaux ont raconté n'importe quoi. Voilà qui est dit. À lire aussi le greffon au niveau de mon nez n'a pas tenu, Ophélie Winter se confie sur l'échec de sa chirurgie réparatrice, après son agression.